Et on se retrouve sur un BTC tout soumis. C'est quoi cette affaire? Il est vraiment pas surprenant. C'est-à-dire que on s'ennuie sur ce BTC-là. On dessine nos petites affaires à l'avance. Le BTC suit bien finalement le traçage qu'on lui indique. Et voilà. Donc en fait, forcément, on s'ennuie vis-à-vis du BTC. C'est un peu comme un couple où il y a un gars qui est trop gentil ou la femme qui est trop gentille. Et finalement, on se dit montre un peu de caractère et fais ce qu'on n'a pas prévu. C'est-à-dire que je vais vous montrer ça, hein, pas plus compliqué. Je l'ai déjà vu. En fait, il suffit de regarder mes vidéos sur une semaine. Le BTC fait exactement à la ligne près ce que j'indique sur mes vidéos. C'est-à-dire que on retourne pour montrer l'exemple le plus récent, hein, le 9 mars, hein, ici hier en fait, d'année 2021. On a grandi l'écran, on était bel et bien encore à ce moment-là aux alentours et des prix seulement des 53 875 $. On attendait la consolidation de la 4 ici en blanche, l'extraction de la 5 pour atteindre les 56 000 $. Par après, retrouver la correction qu'on connaît actuellement, retrouver cette zone d'achat dans le rectangle vert et par après s'extraire vers le haut comme on le voit. C'est-à-dire rien de compliqué, consolidation de 4, extraction ici aux 56 000, par après, plus précisément, 55 882 $, excusez-moi, par après, recorrection, retrouver cette zone d'achat ici dans le rectangle vert, et par après, tout simplement, c'est extraire vers le haut. Et ceci est indiqué pas depuis hier seulement, j'ai montré la vidéo la plus récente, mais il faut comprendre une chose, c'est que regardez bien, en fait, les vagues bleues, hein, qu'on voit ici à l'écran, donc ici, vous voyez bien, je vais vous montrer, en fait, le début du mouvement, avec tout également déjà dessiné à l'avance. On retourne pour le montrer 2 jours avant, le 8 mars année 2021, et ça, c'est avec toutes mes vidéos depuis le 28 février. Hein. On retourne ici, zone d'achat, on le voit bien à ce moment d'enregistrement de vidéo, on était aux alentours des 50 000. L'extraction vers le haut de la 3 vert, on le voit ici en vidéo 55 560, mais avec le travail qu'on fait, etc., on peut de plus en plus précis avec les jours qui avancent. Par après, correction de 4, et c'est ce qu'on vient et ce qu'on est en train de connaître actuellement, et par après, extraction de la 5. Voilà, en gros, c'est le couple le plus ennuyeux au monde, clairement. Il y en a un qui manque de caractère, et là, clairement, le BTC, s'il te plaît, montre un peu de caractère, qu'on puisse expliquer des choses plus techniques et un peu plus amusantes que dire, voilà, le plan s'effectue à la perfection, etc. Malgré tout, on va analyser ça. Je vais encore toujours faire le même exercice que hier et essayer d'apporter quelque chose, malgré le fait que ça soit compliqué vis-à-vis de ce qui est en train de s'indiquer. Voilà, hein, c'est parfait. Et que voulez-vous que je vous dise? Les points d'entrée sont parfaits, on se fait de l'argent, mais trop facilement, et là, on s'ennuie. Malgré tout, on va l'analyser, vous le savez, mais après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qu'on va essayer d'analyser ensemble, malgré, comme je vous ai dit, la facilité qu'on a en ce moment. Avant quand même de commencer l'analyse, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations, parce que je rappelle, ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on fait du trading ensemble, en tout cas qu'on fait le partage de plans, etc. en vidéo. Et vous le savez, c'est chronophage. Donc c'est-à-dire que les personnes qui veulent récompenser finalement ce temps partagé, également la pédagogie partagée, la façon d'analyser les plans de trading, les plans d'investissement, enfin bref, le risque management, etc. Bref, tout ça, vous pouvez le faire, bien entendu, c'est bienvenu, vous le savez, dans le système économique dans lequel on vit, quelqu'un qui dépense du temps, de la pédagogie, etc., vous le savez, quand il est récompensé, c'est quelqu'un qui va perdurer, parce que oui, ce temps-là, on peut le dépenser à faire autre chose, d'accord? Donc, merci à ces personnes qui pensent à ça, vraiment, c'est très bienvenu. Et également, du coup, je précise, quand vous faites une donation, je vous envoie en contrepartie, tout volontiers, pour vous remercier du coup, de votre geste, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, ces règles d'Elliott, je les envoie, bien entendu, contre les donations les plus faibles. Maintenant, j'ai écrit ce PDF également de manière, vous le savez, très synthétique, vraiment accessible pour le débutant et le plus avancé, pour que vous appreniez rapidement et réellement. Je ne vous ai pas fait semblant pour vous flatter avec, je sais pas, un document de 500 pages avec 12 volumes. Non, l'objectif ici, c'est vraiment de vous transmettre la connaissance et pas vous flatter avec du kilo, du volume de pages, etc. Ça ne changera rien. Ici, on peut faire les choses de manière synthétique pour que vous appreniez réellement, que vous lisiez tout rapidement et réellement tout, et que du coup, vous sortiez vraiment avec un apprentissage. Maintenant également, vous le savez, il y a l'appui de mes vidéos tous les jours, donc ça, c'est également pas compliqué pour faire le suivi. Malgré tout, également, je le reprécise, vers les derniers paliers de donation, c'est-à-dire les paliers de donation les plus élevés, vous pouvez me demander, si vous le désirez, une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, c'est parti, on part dans l'analyse. Alors, bon, vous l'avez vu, tout est parfait, tout est simple, etc. Également, très content dans un commentaire, j'ai lu quelqu'un qui a vu et qui a réussi à lire la sous-4. Donc hier, on en était où? Je remonte ça vite fait par rapport à la vidéo d'hier. On était dans l'élaboration de la 3, 4 pas encore posés et on l'attendait. D'accord? On attendait la configuration ici et la consolidation. Donc ici, très content en fait de voir l'avancée des abonnés. Donc il y a un abonné qui m'a écrit, c'est simple, enfin c'est simple, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a exprimé le décompte et il était parfait. C'est-à-dire qu'il a dit A, B, C, C qui a été cherché la C, la C qui a été cherchée c'est 100% de Fibonacci, etc. Bref, magnifique. Je t'ai écrit, en plus j'ai écrit, écoute, parfait, j'ai rien à dire. Je sais plus ce que j'ai dit bravo, félicitations, t'es parfait. En tout cas, ton décompte est parfait, t'es bon. C'est-à-dire qu'en fait, la petite consolidation de la 4,
Et ben c'est ça, d'accord? On la voit ici en rose, boum. Je vais la montrer, parce qu'il y a également un autre abonné qui a écrit « Je trouve pas CMA, c'est quoi ?» Je lui ai dit bah, « Écoute, c'est simple. » En plus, il y a un autre abonné qui l'avait trouvé, donc il suffisait de lire un peu les commentaires pour trouver la réponse. Mais voilà, en fait, c'est simple parce que elle est parfaite, c'est-à-dire la A, la B et puis après la C. Je vais sur la petite figure hein, rapidement, mais je ne vais pas m'attarder non plus. La B va chercher parfaitement, sauf erreur de ma part, les 123-127% de Fibonacci. Donc là-dessus, B en flat, nickel, 123-127, parfait. Et par après, l'objectif de la C, hein, vous le savez, la C, c'est la ligne rose ici, hein, C, d'accord, qui est posée ici. Rien de compliqué non plus, on se retrouve à 100% de Fibonacci, parfait. Sauf erreur de ma part, je revérifie que sur cet échange-ci, on est bien propre, c'est-à-dire, bah oui, hein, pas parfait sur Coinbase. Bon, c'est sur un autre échange que j'avais vu ça de façon, vous savez, je ne traîne pas sur Coinbase personnellement, je traîne sur autre chose, et bref, j'ai mes plans autre part également. C'est-à-dire qu'ici, bon, on ne va pas chercher parfaitement pixel près, mais c'est pas grave, on est tout proche, A, B, c'est propre tout de même, et c'est nickel. C'est-à-dire que, tout simplement, on a validé le bas ici, et bien de notre 4 en blanche, je vais mettre le degré plus grand, comme ça on peut le lire plus facilement ici, le bas de notre 4 en blanche et par après l'extraction de la 5. Donc bel et bien ce qu'on a vu hier, hein, ça ne change pas, c'est la même chose, hein, d'accord. Donc ici clairement, le 9 mars, on voit bel et bien le bas de 4 et puis par après extraction de 5. Donc voilà, vraiment c'est du papier musique, enfin c'est pas la bonne expression. Bref, vous m'aurez compris, c'est comme du... Bref, vous aurez compris. Bref, ça se passe bien. Donc ici, maintenant, enfin, on trouve notre sommet de 5. C'est fini, il y a la correction, on redépasse l'ancien 4, etc. Également, hein, je rappelle, on fait bel et bien des plus bas pour la correction ici. Donc la 4 se termine bel et bien là. Pour ceux qui hésiteraient, c'est une flat, oui ou non. Bref, le RSI s'écrase bel et bien et fait bel et bien un plus bas ici. D'accord? Maintenant, n'empêche, la correction, c'est-à-dire que je pose ma sommet de 3. D'accord? Sommet de 3 en bleu. D'accord? Bon, c'est fini. Mon sommet de 3 en bleu. Donc c'est-à-dire que le sommet de 3 qu'on cherche... Oups, j'arrive pas à le poser. Voilà, super, j'ai réussi. Je vais mettre maintenant un degré plus important. Je retire les sous-vagues blanches. On les a traitées, c'est fini. Hein, d'accord, les sous-vagues blanches, c'est réglé. Hein, il ne faut pas s'attarder là-dessus 1000 ans. La flat également, je la mets en légèrement retrait maintenant. Et puis plus tard, je la supprimerai quand on sera dans des décomptes à venir. Comme ça, j'aurai plus d'espace et plus de lisibilité sur mon graphique. C'est-à-dire que maintenant, voilà, on a trouvé le sommet de 3 qui est en bleu. C'est-à-dire qu'on a trouvé, comme vous l'aurez compris, ce fameux sommet de 3 qu'on travaille ensemble depuis un petit moment. Alors oui, les vagues s'expriment en plusieurs jours, plusieurs semaines, même parfois selon le degré. Et donc oui, ça met un certain temps pour les trouver. J'aime pas ce degré-là, je trouve qu'il n'est pas assez visible. Voilà, donc ici, le sommet de 3 qu'on attendait et qu'on développait, tout simplement dans cette vidéo du 8 mars, regardez bien, on développait 16 décomptes-ci, on attendait le sommet de 3. Voilà, on a trouvé ce point-là, d'accord? Donc aux alentours des 55 000, 56 000. Ça y est, il est posé, c'est réglé. Malgré tout, maintenant, on est en train d'aller chercher la 4. Elle n'est peut-être pas finie, on va en parler pour ceux qui seraient rentrés en trade, ceux qui veulent encore rentrer dans un trade, parce que je montre dans toutes mes vidéos les opportunités de trade. En tout cas, j'essaye d'apporter les opportunités de trade qui sont, selon les mois, cohérentes et qui valent la peine. D'accord? On va en parler, bien entendu. Donc, ce bas de 4, on est en train de le développer, de l'attendre et par après, extraction de 5. On va regarder ça maintenant. C'est-à-dire que, go, on retourne à extraction de la 4 ici. D'accord? Je réagrandis l'écran. Et donc, ce qu'on voit. Alors, premièrement, on va être beaucoup plus technique que juste, on a posé la 3 et on attend la 4. Hein. Je vais montrer les fibos. Est-ce qu'on est en extension de 3? Est-ce qu'on est en dessous des objectifs? Etc. etc. Et c'est, vous l'aurez compris, quelque chose que je vais aborder, étant donné qu'on a une petite chose quand même assez intéressante à expliquer. Ça dépend les échanges. J'ai lu sur Bitstamp, j'ai lu dans les commentaires que sur Binance, la 3 ici en bleu avait été chercher parfaitement les 161,8 d'objectifs d'une 3. Je rappelle, les objectifs d'une 3, c'est minimum statistiquement 161,8 et après on peut aller chercher les 261,8, les 423,6, plus rarement les 200 et les 361,8. Mais c'est-à-dire que quand je prends mon petit Fibonacci ici, en l'occurrence, je le place, je le mets à mon sommet de 1. Je vais ici le mettre bien tout simplement à mon bas de 2. Qu'est-ce qu'on fait sur Coinbase? Alors, ça dépend des échanges. Mais malgré tout, selon l'échange, je vais interpréter la chose selon ce qu'il a réellement dessiné. Et donc, vous allez voir que ça va avoir un léger impact par rapport au déplacement et donc au placement futur de mon Fibonacci d'extension pour travailler la 5 en bleu. Vous l'aurez bien compris. C'est-à-dire que là, maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? La 3, est-ce qu'elle a été chercher les 161,8? Non, d'accord, elle ne les a pas touchés, elle n'est pas au-dessus. Donc, elle est dans une statistique faible. Vous le savez, si vous avez le PDF, il y a plusieurs manières de travailler ça selon la 3. Si la 3, elle est forte, il y a une façon de le faire. Et si la 3, elle est faible, et là, on est dans une statistique faible, et il n'y a pas à nier. Pour moi, la 3, elle est validée en dessous des 161,8. Donc ici, normalement, la stat la plus probable aurait été de chercher, comme montré dans la vidéo précédente, les 56 000. Malheureusement, ici, on va chercher un peu plus bas, qui sont les 55 845. Donc, ce n'est pas la zone à privilégier. Malgré tout, voilà, ça joue à quelques dollars, ce n'est pas trop grave. Mais toute la répercussion va avoir sur... En tout cas, pardon, si j'utilise bien les termes complets, va avoir lieu sur le Fibonacci d'extension. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, mon Fibonacci d'extension que j'avais placé à mon sommet de 1 pour travailler la 5, hein, d'accord? Je vais le poser, vous voyez, sur le sommet de 3.
D'accord? Je prends mon bas d'extension qui était posé au bas de 2 pour travailler la 3. Ben maintenant, sur mon bas de 4. Alors, attention, mon bas de 4 n'est pas encore confirmé. On va en parler. Je vais aller en plus petit degré, etc. Mais pour le moment, je le mets au milieu de l'objectif que vous voyez ici. L'objectif, on le rappelle, 50-61-8. Hop, je mets ça à droite comme ça, on n'a pas trop de choses à l'écran. 50-61-8 par rapport au Fibonacci de retracement. C'est-à-dire que c'est là, le rectangle vert, comme on a indiqué. Hein, le rectangle vert, ben, dans la vidéo précédente, c'est là. D'accord? C'est entre les 53 000 et un peu plus bas, 52 000. D'accord? Donc, c'est ce rectangle vert. Boum, gros crash depuis les 60 000 et c'est parti. C'est-à-dire que 60 000, qu'est-ce que je raconte? Depuis, pardon, les 55 000, 56 000, d'accord? Excusez-moi. C'est-à-dire que là, boum, gros crash, entre guillemets, hein, je dis gros crash, mais c'est pas un si gros crash non plus, et zone d'achat dans le rectangle vert. Donc là, on est bon, d'accord? Donc soit vous êtes, comme j'ai expliqué hier, j'ai été très complet par rapport à ça, soit vous voulez d'office rentrer dans ce trade, vous rentrez dans les 38,2, soit vous voulez jouer, par exemple, un risque-reward qui est plus optimisé, c'est-à-dire une exposition plus petite par rapport au stop-loss placé, et c'est-à-dire également, mais du coup, un reward, c'est-à-dire une récompense par rapport au risque qui peut être plus grande, à vous de voir. Et donc à ce moment-là, vous attendez les 50. Ces personnes-là, du coup, n'auront peut-être jamais le point d'entrée. Ces personnes qui se sont dit, bah non, le risque reward, d'accord, mais je veux d'office être dans ce trade, eh bien, je rentre sur les 38,2. Ça a été expliqué hier. Ceux qui se disent, voilà, tu as été un peu vite CMA, allez voir la vidéo d'hier, j'en parle assez de manière approfondie pendant 1, 2, 3 minutes même durant la vidéo. Donc c'est vraiment intéressant selon moi d'aller voir la vidéo d'hier pour revoir ce point-là. Mais je ne vais pas aller dans la profondeur étant donné que, comme dit, ça a été vu hier. Donc maintenant, n'empêche, ceux qui sont rentrés sur les 38,2 ou ceux qui attendent les 50, zone d'entrée dans ce rectangle vert. D'accord? Donc maintenant, je vais symboliser et donc déjà finalement simuler la hausse pour la 5 et vous montrer finalement comment ça se travaille. Je reprends mon Fibonacci de cette manière, je le replace. Hein. Je l'avais juste translaté à gauche, faire une translation de gauche. C'est-à-dire que là maintenant, tout simplement, je mets et je simule mon bas de 4 actuel sans avoir réellement le plus bas. On verra ça demain, etc. pour mieux placer ça. Et les objectifs, attention, de cette affaire-là sont... Alors pour ceux qui ont une toute ancienne version du PDF, je ne sais pas de quand, je l'ai modifié il y a peut-être 1 an, je pense. Mais bon, ceux qui ont une vraie ancienne version du PDF, il y a une micro-mise à jour. La micro-mise à jour, c'est pour seulement ça, hein, ce n'est pas des choses folles. C'est-à-dire que pour l'objectif de 5, quand on a une 3 qui est plus faible que les 161,8, vous avez suivi. Donc quand on a un objectif de 5 à travailler et que la 3 est en dessous, donc plus faible que les 161,8, vous allez dans le PDF, vous allez trouver ça. Les objectifs sont les suivants. Alors, il y a juste un objectif à ajouter, ce sont les 38,2. D'accord? Vous ajoutez 38,2 et ensuite, les 3 autres sont les mêmes. 61,8, 100, 161,8. C'est tout. D'accord? C'est tout. C'est-à-dire que vous avez plus 3 objectifs, mais 4 avec le 38,2. Donc ici, je vais mettre 3 petits rectangles. C'est-à-dire que la personne qui va jouer ce trade-là, qui se dit, moi, je joue du petit degré, d'accord? Je joue du petit degré, je veux faire du trade en intraday, je veux faire du trade qui se développe sur quelques heures, peut-être une journée ou deux, mais voilà, je veux jouer les petites vagues, je veux faire un petit truc, quoi. Pas de problème, hein, là-dessus, chacun son style de trade, swing à plus long terme, vous faites même peut-être du scalping, bon, ça, c'est pas la question. Mais ici, c'est-à-dire que la personne qui aurait ouvert maintenant son long, d'accord, dans ce rectangle vert, eh bien, un premier TP à mettre à 38,2 du coup, un second TP à mettre à 61,8, un troisième TP à mettre à 100, et également un quatrième TP, vous l'aurez compris, du coup, à 161,8% de Fibonacci. Alors, je le rappelle également, ceux qui ne comprennent pas les termes que j'utilise, take profit, TP, etc. Enfin bref, stop loss, stop profit. Ceux qui, en fait, pataugent un peu, qui se disent « c'est trop technique, je ne comprends rien », c'est que, selon moi, vous devez juste vous renseigner, apprendre encore, et après, vous inquiétez pas, ça va venir et vous comprendrez, et vous pourrez faire du trading. Si, selon moi, en tout cas selon moi, vous faites déjà du trading, mais que vous comprenez aucun de mes termes, c'est que vous n'êtes pas encore assez dans le bain et qu'il faut encore approfondir les choses. Alors, ça va être un peu difficile à prendre et l'ego va prendre également un peu fortement, mais je vous propose juste, ou en tout cas, je vous conseille juste d'arrêter de trader. D'accord? Si vous n'utilisez pas de stop, que vous n'avez pas de TP, que vous ne comprenez rien de ce que j'explique, entre guillemets, vis-à-vis juste d'outils simples, techniques, en trading, hein, je ne parle même pas des Elliott Wave, hein, vraiment, hein, je ne parle même pas des décomptes, des Fibonacci, etc. Hein, je parle juste des outils les plus simples. Si vous voulez enfoncer un clou dans une planche de bois, si vous le faites avec comment dire, le plat de la main, ça va être compliqué. Il vous faut un marteau. Si vous ne savez pas ce qu'est un marteau, je vous conseille, entre guillemets, hein, c'est l'image que j'en fais, l'illustration et la comparaison que j'en fais, de vous renseigner. Comment est-ce que je peux enfoncer ce clou dans le bois, là, dans cette fameuse poutre? Ah, il y a le marteau qui existe. Donc voilà, si vous ne savez pas ces outils-là, vous vous dites mais c'est quoi un TP, un sell? C'est un peu la même chose. Vous êtes en train de taper sur votre trade avec la main. Donc vous êtes en train de taper sur le clou avec la main. Ça fait mal, d'accord? Vous êtes en train de vous dégommer en fait. Vous êtes en train de vous tuer. Attention, on va à l'hôpital maintenant. Donc vraiment, je vous conseille, hein, d'accord, de vous renseigner. Si tout ce que j'explique c'est du charabia,
Ok, go, Google. Google, hein, c'est la plus grosse encyclopédie au monde. Vous tapez tech profit partiel, risque management, etc. Et vous lisez, s'il vous plaît. Maintenant que ça c'est dit, on y va. Donc là, les 4 TP à prendre pour ce petit trade. D'accord. Ça va donner du coup 3 objectifs, ou même 4, pardon, objectifs de 5. Donc la 5 pourrait très bien se terminer là, être toute faible, puis après se terminer ici. Donc je dis là, parce que je donne les termes de Fibo, mais en termes de prix, pour donner un ordre d'idée pour les tout néophytes qui ont besoin encore d'entendre les prix, 56 320. Ensuite ici également 58 420. Également ici un peu plus haut, les alentours des 61 845. Également un peu plus haut ici des 67 000. Donc ça, c'est tous les TP à prendre pour la personne qui rentre en trade là. Le stop, je te laisse voir. Le stop, je te laisse gérer. Je ne vais pas aller trop dans le détail non plus. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va ouvrir ce trade là. Je te laisse gérer le stop, d'accord? De toute façon, si tu fais du trade, tu dois savoir gérer un stop, un risque management, etc. Donc, je ne dois pas non plus aller trop dans le détail. Maintenant, n'empêche, c'est-à-dire que ce degré qui est bleu doit s'appuyer sur un degré plus grand. Et c'est enfin quelque chose un peu nouveau dans la vidéo qui va être abordé maintenant, mais c'est le développement plus grand que la vague bleue, d'accord? La vague bleue, en fait, elle sous-décompte de... Oui, c'est très bien, ces vagues blanches, d'accord? Ces vagues blanches qui sont déjà exprimées de toute manière... Elles sont toujours en fait, qui sont déjà exprimées de toute manière. J'espère que j'ai fait un arrêt sur image sur la bonne vidéo. Ici, d'accord? En fait, vous voyez les vagues blanches qui sont sur la vidéo du 8 mars. Hein, vous voyez ici, en fait, elles sont un peu en retrait, désolé. Je vais peut-être le montrer de cette manière. Voilà, de cette manière, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est mal exprimé, je trouve, là. On est vraiment sur un arrêt sur image pas terrible. Hein. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris, en fait, là, on va travailler quoi? La 1 en blanche, la 2 en blanche, la 3 en blanche, qui, en fait, doit être complétée par ce qui est en bleu. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Désolé, là, c'est vraiment mal mis. Et par un moment, ah, voilà, là, c'est déjà mieux mis. C'est-à-dire 1, 2, 3, la 3 va se terminer par la 5, après correction de 4 et puis 5. Donc là, maintenant, on en est où? On est à ce sommet de 3 ici. On est en train de faire la 4 et on attend l'extension de 5. D'accord? C'est ça qu'on attend. D'accord? Ou c'est posé ici, par exemple, à 60 000. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je vais faire quoi maintenant? Regardez cette exposition. C'est-à-dire l'objectif de cette fameuse 3. On va regarder ça tout de suite. Hein. Je prends mon Fibonacci comme toujours et maintenant, ça va être un travail du coup plus précis qu'il y a 2 jours. D'accord? J'ai plus d'éléments, j'ai plus de choses. Bref, ça va être plus complet. D'accord? Ce qu'on a été chercher maintenant, alors ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est intéressant parce que là, maintenant, ce qu'on a été chercher, ce sont les deux... Je travaille les blanches. Hein. Attention, le Fibo qui est posé, c'est pour travailler les blanches. Hein. On a été chercher les 261,8 avec la sous 3. Il ne faut pas privilégier, ça je préfère le préciser, il ne faut pas privilégier normalement une 5 qui est soit en double top ou soit en tronqué. Non, d'accord? Surtout dans une 3. Normalement, on pourrait peut-être la privilégier si cette vague bleue était le sous-décompte d'une vague 5, mais... Et encore, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très rare, les tronqués. C'est-à-dire que vraiment, on ne va pas privilégier ça. Mais c'est-à-dire que clairement, on doit privilégier normalement un objectif supérieur. Ici, rappelez-vous à droite, les petits rectangles rouges, ce sont les objectifs de la 5. Hein. Comme ça, on a un repère visuel. On va regarder quel finalement objectif corrèle le plus possible avec tout simplement ce qu'on pourrait voir comme objectif de 3. Les objectifs de 3, je le rappelle, ici, en blanche, ce sont les 161,8, mais c'est extrêmement faible, on les a déjà pété, ça de toute façon on l'a déjà illustré dans les vidéos précédentes. Ensuite les 261,8 et puis également les 423,6 à privilégier. Les 361,8 sont plus rares encore, donc vraiment on ne devrait normalement pas les privilégier. Mais c'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que clairement, là, soit en fait ça pump un peu plus et on peut déjà retrouver un frein actuellement aux 56 370 $ pour un sommet de 3 qui dépasserait légèrement son objectif des 261,8, mais par après, clairement, hein, donc en fait, les deux zones, pour celui qui est dans le trade là maintenant, vraiment pour exprimer toi, TTP, d'accord? Ça ne concerne pas ceux qui sont avec moi pour aller chercher les TP là-bas tout en haut, d'accord? Mais pour toi qui est dans le petit trade, d'accord? Qui n'est pas juste dans la lecture analytique, mais qui doit prendre des TP, qui doit privilégier tel ou tel TP, qui doit savoir finalement combien de pourcentage je prends dans chaque TP. Eh bien, moi personnellement, ce que je ferais, c'est que je prendrais un TP majeur plutôt important ici aux alentours des 56 296. Alors, pourtant, ça ne veut pas dire 80% de ta position, hein. Ça veut dire 25, 30%, d'accord? Le TP numéro 2 ici qui est installé aux 58 320, un TP plutôt plus léger, c'est-à-dire un TP qui va aux alentours des 15%, pour donner un ordre d'idée, 20%. Et ici, une fois que je réarriverai vers les 423,6, si le cours fait bel et bien ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, hein, est-ce que je vais réussir à le prendre en fait? Voilà, si le cours fait bel et bien ça et que ça pump de plus fortement, eh bien je vais privilégier du coup également ce TP là, ou en tout cas cette zone des 423,6 qui sont aux alentours des 60 000. Donc je vais aller élargir ce TP, d'accord? Et dans cette zone-là, je prendrai un TP également qui du coup est plus important, de nouveau 25-30%, peut-être même 35 plus. Mais qu'est-ce que je vais exprimer par là? C'est qu'en fait, on peut, vis-à-vis des zones à privilégier statistiques, à les retrouver, eh bien fluctuer ces TP, ces take profit partiels, et finalement dire je crois plus en ce TP là, donc je vais prendre plus
de bénéfices dans cette zone-là. Cette zone-là a moins de chances statistiques d'être réellement retrouvée comme un frein. Donc, je vais prendre un peu d'argent, mais sans plus. Et on arrive de nouveau par après dans l'objectif maximal ici. Et donc là, je reprends de nouveau un TP important. D'accord ? Par rapport au stade, par rapport aux zones à privilégier, etc. Mais donc voilà, ça c'était la petite explication. Malgré tout également, rappelle-toi, et c'est important, on peut péter plus fort. Donc il y a un TP qui t'attend ici en haut à 67 000 $, d'accord ? Donc de toute façon, tu n'auras jamais tout clôturé vis-à-vis de ces déjà 3 premiers TP. Et même si on se retrouvait d'ici un jour ou deux, parce que ça va péter ici le dernier top, d'accord, qui a été fait aux 58 000, et que ça se traduit en, comme on peut le connaître sur le BTC depuis quelques mois maintenant, bientôt un an, en une bougie verte des, j'allais dire en fer, mais ça c'est plutôt pour les bougies rouges, mais bougie verte des, voilà, de la planète Mars, là, des cieux, de la stratosphère, bref, ouais, voilà, bougie verte de la stratosphère, c'est pas mal. Mais c'est-à-dire que clairement, il faut comprendre une chose, c'est que ça peut très bien se traduire par, alors je vais le symboliser, une bougie verte, donc je vais faire vert, hein, énorme, un peu comme ça, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est joli. Je vais aller sur d'ailleurs un graphique vide pour vous l'exprimer. Comme ça, vous comprenez un peu ce que j'essaye d'expliquer là. En fait, ça peut très bien se traduire par d'ici quelques jours, donc consolidation, etc. Et puis, cassure de cette résistance ici. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Bougie verte des enfers. Bam, d'accord, ça en fait, d'accord, bam, et c'est fini et on monte, d'accord. C'est très bien possible. À ce moment-là, je le rappelle, votre trade, et donc je vais revenir maintenant sur mon écran parce que vous voyez quel genre de bougie verte je veux exprimer, que ça peut arriver, d'accord. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que ça peut arriver. Si ça s'exprime, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, votre trade n'est jamais clôturé à 100%. Donc même si vous arrivez ici aux alentours des 67 000, qui est la bougie verte des enfers, là, enfin de la stratosphère qui se fait, et que ça monte, bref, ça n'a pas de fin, ça monte, j'en sais rien hein, jusqu'où ça peut aller, d'accord ? Ça c'est important de comprendre, on n'a pas cette fameuse boule de cristal, même si le travail globalement est très propre. C'est-à-dire que si ça monte, même en ayant atteint votre dernier TP, vous n'aurez jamais clôturé votre trade à 100%, d'accord ? C'est-à-dire que TP de sécu, on va dire 10%, TP numéro 1 majeur, on va dire 25, donc on est à 35 cumulés. TP ici intermédiaire, non à privilégier, on va dire un petit 10-15%, donc 35, on est à 50. TP numéro 3, on va de nouveau dire 25-30, on est donc à 80. S'il y a une petite erreur, je suis désolé. Hein. Je suis en direct pour moi devant le micro et peut-être que oralement je me suis trompé dans le décompte et dans l'addition, mais c'est pas grave. Hein. Ici, TP numéro, pardon, donc on est... TP numéro 3 majeur, pardon. Ici, on est aux alentours de 80, je pense que c'est bon. Ici, on va arriver dans le TP max normal, mais bon, on ne clôture jamais son trade à 100%, donc on était à 80, il nous reste 20% de position ouverte. Bon, on va dire 10%, et il nous restera, vous aurez compris, une clôture du trade à hauteur de 90% et 10% qui reste dans la course pour assumer et accepter tout ce qu'on n'a pas prévu, entre guillemets, et tout le bénéfice ici potentiel, d'accord ? Dire qu'on va aller choper ça. Le pump qui est en train de s'effectuer, à un moment va s'arrêter, va stabiliser, etc. Va dessiner un nouveau support, etc. Il y aura également eu, avant ce pump ou pendant ce pump ou quoi que ce soit, également des niveaux de support qui auront été dessinés. Donc c'est-à-dire en fait des espèces de marches d'escalier. Pour en dessiner quelques-unes et pour vous montrer ça, je vais repasser sur un graphique neutre. Des marches d'escalier, c'est quoi ? Eh bien par exemple, ça choque hein, quand on voit ça comme ça, mais c'est par exemple des phases de consolidation, d'accord ? Que ce soit dans un grand degré ou dans un plus petit degré. Ici, un grand degré, on a une phase de consolidation, puis on s'extrait. Ici, on a une phase de consolidation, puis on s'extrait, d'accord ? Et également, dans des phases de plus petit degré, on a des micro-phases de consolidation. Je vais changer sa couleur du coup. Ici, je vais mettre en vert, du coup, hop, je mets, pour comme ça on voit les différentes phases, mais on a une phase de consolidation ici, d'accord ? Plus ou moins, c'est un peu compliqué là, mais plus ou moins, on s'extrait. On a une micro-phase de consolidation actuellement, ici, et puis on s'extrait. Et c'est-à-dire qu'en fait, votre stop, d'accord, à vous, stop loss pour ce petit trade ici exprimé, hein, on est bel et bien ouverture de trade ici entre les 53 000 et 52 000. Vous, votre stop, à un moment, quand ça pumpera, vous allez déplacer votre stop. Je ne sais pas où il est. Vous l'avez peut-être mis ici, j'en sais rien. Je l'exprime ici dans le tour de 50 000. Pour donner un exemple, là, je vous laisse libre. Hein, je ne vais pas faire non plus tout le travail. Si vous, de toute façon, vous tradez, vous êtes censé savoir où mettre votre stop par rapport au risk management, par rapport au ratio, par rapport au reward, par rapport à tout ça. D'accord ? Donc, il y a un moment aussi où il faut comprendre que si vous ne savez pas faire ça par vous-même et que vous êtes uniquement dans une phase de copy trading, c'est pas bon non plus. D'accord ? C'est-à-dire que, d'ailleurs ici, c'est un autre trade ça, hop, on le supprime, c'est fini. C'est-à-dire que, bon, vous, à un moment, eh bien, vous allez prendre votre stop et le déplacer sous, en fait, ces niveaux de marche que j'ai essayé de vous exprimer et de vous montrer. Et bien sur cette vidéo-là, non, mais sur ce graphique-là. Et votre stop sera du coup un stop profit déplacé sous chaque niveau de support important et qui aurait été confirmé. D'accord ? Donc,
c'est ça l'important. C'est également du coup, lors de cette phase de pump, de parvenir à monter avec votre stop profit. Et c'est même la meilleure des configurations, c'est pour ça qu'on fait cette évolution-là, d'arriver avec un stop qui se situe au-dessus de son dernier TP. Et à partir de ce moment-là, c'est que du pain béni, hein, c'est que du waouh, magnifique. Et on monte avec son stop profit. Et on reste avec ces 10 derniers pourcents le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il y ait enfin une vraie chute. Et enfin, du coup, on aura compris une chasse au stop. D'accord? Là, vous sortez volontiers. Vous dites, OK, j'ai pris tous mes TP, j'ai pris mon stop profit également, je suis bénéficiaire à mort, j'ai maximisé à mort mon bénéfice pour essayer d'aller chercher le plus possible le top par rapport à la hausse qui aurait été initiée durant ce mouvement qui peut s'exprimer en weekly. D'accord? On ne parle pas ici de hausse monthly et voire même annuelle. Hein. C'est-à-dire que est-ce que je dois ajouter quelque chose d'autre? Donc grossièrement, tout se passe encore une fois parfaitement. J'ai été très précis pour celui qui voulait ouvrir un tout petit trade ici. Maintenant, il faut comprendre que la théorie que je viens d'expliquer maintenant, c'est-à-dire toute l'explication pour ce petit trade, s'applique pour les trades de plus grand degré et les trades d'encore plus petit degré. Si vous travaillez en quart d'heure, il faut faire la même chose pour du quart d'heure. D'accord? C'est pas très compliqué. Hein. Un peu d'exercice, un peu de drill. Et vous inquiétez pas, ça viendra automatiquement. Tout ce que j'explique finalement sera également un automatisme pour vous. Donc là maintenant, on y est, d'accord? On attend l'expression de la 3. L'expression de la 3 qui peut, comme on l'a dit, c'est-à-dire en blanche maintenant, voire même la 5 d'abord en bleu, mais c'est-à-dire cette 5 qui doit aller chercher ses TP. Et clairement, on retrouve deux zones de freins importants, et donc des TP importants à prendre pour ceux qui sont, comme disons, les trades. Je vais le mettre en rouge. Hein. TP, c'est zone de revente de sa position d'achat, vu qu'on ouvre des langues ensemble. La première zone, de grosses résistances un peu plus haut finalement que les 261,8. Donc on va donner le prix ici plus précis des 56 300. Et une fois qu'on aura pété ça, la prochaine zone que je vais personnellement privilégier, c'est ici. D'accord? C'est ici aux alentours des 60 911. D'accord? C'est-à-dire que je m'attends, pour être plus simple et succinct, d'accord, je retire les petits TP ici qui vont gêner du coup. Comme ça, ceux qui ont un peu du mal à me suivre vont comprendre. Je m'attends maintenant à quoi? D'accord? Un pump. Donc, c'est-à-dire phase de consolidation de la 4 qui n'est pour moi pas encore finie. Je ne sais pas si j'en parlerai maintenant ou peut-être plus tard. Je crois que je vais en parler pour la consolidation de 4 plus tard. D'accord? Je vais en parler demain ou ce soir s'il y a vraiment quelque chose d'important à dire. Mais elle n'est pas finie selon moi, elle doit consolider plus longtemps. On ira dans des degrés plus petits demain ou peu importe. Et puis même, ça vous fait un bon exercice également de ne pas toujours tout voir directement en vidéo. Comme ça, après, vous faites l'exercice par vous-même. Essayez de trouver, c'est une WXY, c'est une flat, c'est autre chose. Attention ici, c'est déjà une flat avant. Donc vous savez le petit tips, d'accord? Quand on a une figure ici, elle ne peut pas se répéter là. D'accord? On n'aura pas une deuxième flat. Donc c'est probablement autre chose. Un triangle, WXY, WXYZ, bref. Je vous laisse le travail, d'accord? Comme ça, c'est un petit exercice pour vous également. Bon, la 4 qui, selon moi, n'est pas terminée, d'accord? Mais c'est-à-dire que je m'attends à un pump, et un pump qui peut soit s'arrêter, ou en tout cas qui a de fortes chances de terminer dans les 56 000, c'est ça, 56 100, 56 200 $, soit de terminer un peu plus haut, ici les 60 900, d'accord? Donc, je m'attends à un pump, une hausse avant ça. C'est-à-dire que, également, la hausse va s'effectuer, mais il faut se rappeler, il y a une 4 qui se joue là, d'accord? Mais ça, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de l'exercice. On va en parler plus tard. On va en parler plus tard. D'accord? Sinon, tout est fait à l'avance et je dirais de nouveau dans les vidéos prochaines. Regardez ma vidéo d'il y a une semaine parce que tout était déjà dit. Donc, je ne vais pas trop faire, sinon vraiment, on va s'ennuyer. Hein. En ce moment, le BTC est juste soumis et c'est compliqué de trouver quelque chose de chouette à raconter parce qu'il fait juste ce qu'on a prévu. Donc, c'est ennuyeux. Maintenant, tout a été réellement dit, je pense. Je réfléchis juste 2 secondes avant de clôturer la vidéo s'il y a quelque chose qui vient. Non, il n'y a rien qui vient, c'est fini. On se laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bien entendu. On se retrouve à demain en espérant que le BTC a un caractère un peu plus important parce que là, c'est compliqué. Sur ce, on se laisse et ciao.